C'est Chin chien. chin! Yeah! Bon 20 décembre! Déjà. Mm-hmm. Tu prête pour Noël, ma chère? Non. À ce soir, en soi, on finalise tous les cadeaux. On va commencer à emballer. On a déjà fait une partie. Hier, on a tout ouvert les boîtes qu'on avait commandées depuis 2 semaines pour s'assurer que les cadeaux sont corrects. Il y en a qu'il fallait même monter un petit meuble parce qu'au final, on va avoir une petite commode garde-robe pour accrocher les vêtements de bébé. Puis, mais on voulait être sûr qu'elle soit pas brisée puis qu'elle est correcte. Clairement. Fait qu'on a toutes déjà ouvert toutes les boîtes de vêtements qui arrivent à l'unité. On les a toutes mis déjà dans sa garde-robe. Fait que quand elle va ouvrir ça, elle va être genre plein de linge! Ça, je pense que j'ai hâte à Noël prochain, juste pour justement faire commencer les cadeaux. Ouais, l'année prochaine, Bébé va même pas avoir non, il réalisera pas encore. C'est ça, bébé va avoir bon, mais donc, hey, ben, 20 décembre. Oui! On est bientôt Noël. Oui, c'est la dernière semaine de gros sprint avant le temps des fêtes parce qu'on est mardi. Ouais. Ça va très vite. On est en horaire plus grande cette semaine. En plus, on la est boutique ouvert. est ouverte. Oui, mardi Même le 20 le elle va être mardi. ouverte. Exceptionnellement, on l'ouvre cette semaine pour le temps des fêtes de 10h à 5h. C'est une grosse semaine pour nous, autant pour la boutique que pour la préparation des parties. Parce que justement, le 24, c'est un samedi. Fait qu'il n'y a comme pas de pause entre les deux. Non, c'est ça. Fait que c'est comme là ou jamais. C'est ça. Donc, mais notre calendrier de l'Avent, il commence à prendre fin bientôt, mais qu'est-ce qu'on a le 20? Ben moi, en fait, comme on dit depuis que c'est le dernier sprint avant le temps des fêtes, ben là, j'offre la livraison gratuite. Dans le fond, pour les dernières commandes qui vont être expédiées demain le 21. C'est vraiment ma date limite qui en soi. Fait que j'offre la livraison gratuite aujourd'hui. Puis bien sûr, vous pouvez venir magasiner en boutique si vous êtes dans le coin, vous économisez justement de base les frais, mais aussi là, vous avez votre produit immédiatement pour une sécurité là, de livraison. Parce que oui, je dis que c'est mes dernières livraisons que j'expédie le 21. Je peux pas garantir que ça va être reçu, mais absolument, à chaque année, j'ai jamais eu de problème que les gens les ont reçus. Jusqu'au 23, il y en a qui reçoivent. Fait que, tu sais, c'est vraiment, les livreurs travaillent très, très fort pour que les commandes soient traitées dans les temps réguliers comme habituel. C'est pas parce que c'est le temps des fêtes en soi. Ouais. Et toi, le vin? Moi, c'est une chandelle poire givrée. Ah oui. Et malheureusement, on l'a plus en chandelle régulière, mais je l'ai en brune. Ah, c'est vrai. Donc, ceux qui ont trippé sur la chandelle, donc c'est une odeur vraiment de... Moi, je trouve que c'est un dessert aux poires, là. Tu sais, oui, c'est givré, donc c'est sucré. Ça ressemble beaucoup à une poire de brillet, qui est un dessert très sucré. Mais moi, je l'ai adoré, cette chandelle-là. Justement, c'est pour ça que c'est la première chandelle d'automne qui s'est terminée. Hein? Ouais. Les gens l'ont adoré, mais moi, ça a été ma première qui avait brûlé tellement longtemps. Tu m'as déjà ramené le pot, ben, c'est ça, exactement. c'est fou comment je l'ai brûlé vite, puis elle se brûlait partout dans la maison. Tu sais, depuis qu'elle avait le goût sucré, puis mais pas trop sucré, fait autant dans ma cuisine que dans ma salle de bain que dans mon entrée. Parce que c'est un sucré fruité. Ouais. Donc, vraiment, j'ai adoré, parce qu'habituellement, à l'automne, je fais des trucs justement plus pommes. Là, cette année, vu que je l'avais faite déjà puis qu'il m'en restait de l'année passée, j'étais comme non, je vais y aller plus vers le poire. Puis pour vrai, ça l'a vraiment bien pogné. Donc, absolument. Ceux qui ouvrent leur calendrier de l'Avent, ben, si vous trippez sur celle-là, ben, là, en brune. Donc, profitez-en. Parce qu'il en reste pas beaucoup, encore une fois, mais il en reste, puis les brunes restent vraiment longtemps. Ça reste longtemps, ça dure longtemps. Puis voilà. Malade! Oui, hein? Puis là, notre sujet. Le rush des temps des fêtes. Justement, on approche de la fin. De notre podcast Mus. Du podcast Mus. De la boutique en soi. Tu sais, je veux dire, là, on est en heure du temps des fêtes. Donc, on a des heures plus longues. Donc, ça veut dire qu'on travaille encore plus gros. Mais c'est nécessaire, c'est correct. Puis, parce qu'en janvier, de toute façon, c'est une période plus creuse. Donc, on va avoir le temps de comme reprendre de la bête. Hein, c'est ça. Starter notre nouvelle année tranquillement, mais sûrement. Exactement. Parce que ceux qui sont entrepreneurs et qui nous écoutent, vous savez que c'est aussi la fin d'un trimestre, la fin d'une année. Il y a plein d'affaires en même temps. Oui, c'est ça. T'as comme ta comptabilité à faire, t'as un rush, t'as plein de commandes, t'as comme ton cerveau est en bouillie. C'est ça. Fait que là, en janvier, tu dis, je peux pas rien faire. Mais en même temps, on a tout gaulé avant le temps des fêtes, justement. Mais c'est correct. Mais c'est un bon temps, tu sais. On est consciente que c'est épuisant, mais on va mériter en tabarouette nos congés. C'est ça. Fait que toi, rush de temps des fêtes, pour toi, ça représente quoi pour Kémalume en soi? C'est vrai. Je suis contente que ce soit mon deuxième temps des fêtes pour l'entreprise parce que l'année passée, j'ai eu un temps des fêtes quand même exigeant.
J'avais beaucoup d'événements aussi, mais tu vois, j'en avais moins que ce que j'ai eu cette année. Et pourtant, je me sens mieux dans ça. C'est comme, t'es mieux préparée. J'ai été mieux préparée et tout. Mais encore là, tu sais, je sais qu'il y a des choses que je vais rechanger pour l'année prochaine encore une fois. C'est correct, genre, il faut apprendre. Moi, pour vrai, le résultat des fêtes, c'est du genre, souvent, j'arrive là, on arrive pas mal vers 9h, mais il y a eu des journées, tu sais, comme que j'arrivais comme avant toi, comme 7-8 heures. J'étais déjà en production de chandelles parce que j'avais de l'admin à faire aussi. Puis l'avantage, nous, c'est qu'on est deux. Donc, on est capable de splitter des fois les tâches. Donc, c'est comme juste, exemple, à soir, tu sais, je sais que Steve va probablement venir pour m'aider. OK. Tu sais, parce qu'à un moment donné, t'as besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. C'est ça, il y a les dernières commandes à faire et C'est tout, ça, des préparatifs. puis on a tellement de marché Noël, de pop-up, que faut qu'on s'active, faut qu'on tienne le cap, puis aussi, je pense, ce qui est rough pendant le temps des fêtes, c'est que, tu sais, faut prendre soin de nous aussi en même temps, parce que justement, on tombe, tu sais, c'est le temps qu'on tombe toutes malades, souvent, ce qui est vraiment pas cool. Mais il faut tenir le cap, faut prendre soin de nous aussi, il faut se prendre des pauses, donc, je pense ce qui est dur aussi, puis ça, je suis quand même contente, cette année, j'ai été capable de le faire, parce que justement, l'année passée, tu sais, je regarde mon poste de l'année passée, au moment que tous mes événements avaient terminé, que j'étais comme, ok, parfait, c'est fini, Noël peut commencer. J'avais pogné la COVID, j'étais tombée super malade, j'étais genre, mon corps, il a juste fait comme, boum! Il a dit, du jour au lendemain, t'es capable. C'est ça, puis cette année, j'ai fait comme, non, ça n'arrivera pas, je veux pas ça, oui, c'est exigeant cette année, mais je prends plus de moments pour moi, mettons. Exact. T'sais, hier, j'aurais pu rester puis faire d'autres choses, non, j'avais fini ma to-do list, je me suis fait des plus petites to-do list, puis c'est ça que je vais faire toute la semaine encore, pour justement faire comme Kim, faut que tu retournes à la maison, faut que tu retournes tout de suite, à la maison, va souper tranquille devant la télé, parce que tu sais que cette semaine, c'est une grosse semaine, fait que ça sert à rien de t'en donner trop, tu vas être là tous les jours, parce que déjà, le j'entendais quand je faisais ma main, ça n'a vraiment pas rapport, mais c'est ça, tu sais, on est tellement là que ça sert à rien de nous brûler, parce que là, on va être genre les pires invités quand on va aller à nos parties de famille parce qu'on va être brûlés, fait qu'on va être comme, je veux pas te parler, je suis juste fatiguée, mais on est, au contraire, on devrait être content de voir nos familles et de profiter de ces moments-là, de veiller. Tu sais, le 24, je vais être ici à la boutique, justement, si vous venez magasiner le 24, on va être faire pour justement les derniers cadeaux de Noël, les derniers achats de vos vêtements pour Noël. Mais, tu sais, je reçois ce soir-là aussi. Donc, tu sais, je veux pas être épuisée non plus. Ça va être quand même plate, tu sais. Donc, ça va être plus relax. Ça va être une journée relax, c'est un petit 4 heures en plus. Que ça va être cosy avec tu mettras de la petite musique de Noël parce que je suis pas là. Clairement, je vais faire ça. C'est sûr, je fais ça. Mais, tu sais, je pense que le rush du temps des fêtes, oui, ça peut être cette période qui est stressante, qui est vraiment anxiogène parce que, justement, on a plein de choses qui se passent dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles. Puis, il faut comme gager un juste milieu là-dedans. Ouais. Absolument. Côté comptabilité. Côté comptabilité. Ben, moi, je me suis dit justement, ben là, on est. C'est dans ta to-do de cette semaine. En fait, c'est tout ce que je fais. Du 20? Dans la semaine du 20, justement, tout ce que je fais, c'est de la comptabilité. Je termine mon année 2022. Puis, je veux me créer des nouvelles habitudes pour 2023. En plus que tu as tes taxes. C'est ça, tu sais, là, j'ai un an, j'ai mes taxes. C'est un gros level up pour l'entreprise. Moi, je trouve. Tu sais, le monde sont comme, ben non, tu sais, tout le monde a ça. Ils ont tellement ça, oui, mais moi, je les avais pas parce que j'attendais vraiment. Tu vois, je pense que. Je sais pas, est-ce que c'est parce que je créais pas ça à mon entreprise, je voulais comme m'en sauver, mais j'avais peur, je sais pas trop. Mais ça, c'est une vision des choses parce qu'il y en a qui, même s'ils n'ont pas le minimum d'achat par année, ils mettent leurs taxes. Il y en a d'autres qui vont le prendre en milieu parcours parce que justement, ils ont beaucoup de dépenses. Comme toi, ben là, ça faisait un moment que tu réalisais que tes dépenses augmentaient. Oui. Puis les ventes aussi. Fait que, tu sais, c'est de rééquilibrer ça, justement. C'est compliqué, les taxes, pour vrai. Mais c'est bénéficiant autant pour l'acheteur que l'entreprise quand tu as des taxes. Fait que heureusement, c'est fait. Heureusement, c'est fait. Puis, tu sais, je sais que s'il y a quoi que ce soit, je vais pas te poser plein de questions. Oui, ça fait moi. C'est l'avantage d'avoir des amis entrepreneurs gang, c'est ça, OK? Exact. Genre, entourez-vous d'un réseau incroyable, genre, parce que vous allez avoir besoin des fois des conseils et tout. Puis, tu sais, Google, c'est oui. Tu peux trouver, mais non, même temps, parce que c'est pas humain. Tout ce qui est comptabilité, quelle dépense, là, il y a aucune réponse. C'est fou, même si tu essaies de mettre n'importe quel mot, là. Fait que, tu sais, quand vous avez des gens entrepreneurs autour de vous, c'est vraiment la meilleure chose. Oui, sinon, référez-vous à une comptable, mais souvent, la comptable peut vous charger, elle, que, en tant qu'entrepreneur, je ne verrais pas, moi, à charger
mon expérience pour dire juste que je vais t'aider parce que je sais que moi aussi j'aurais aimé ça l'avoir été aidée à ce moment-là. Exact. Mais c'est ça, c'est pas mal ça, moi, mon rush dans mes fêtes, c'est de survivre à ma production. Absolument. Oui, c'est beaucoup de assume mes inventaires et tout, mais tu sais, c'est correct, genre, je suis contente. Je trouve que j'ai un très beau temps des fêtes, pour vrai, j'ai des très belles ventes quand même. Donc, je me dis, gars, let's go. Puis je suis contente parce que ma collection du temps des fêtes, elle a très, très bien marché. Qu'en janvier, je sais que j'en aurai plus. Donc ça, c'est cool, parce qu'en tant qu'entreprise qui a justement des produits thématiques, tu ne veux pas les garder après le temps des fêtes parce qu'il faut falloir les mettre en rabais, puis ça, c'est pas cher. Exact, je suis bien d'accord. Puis toi, ton rush de temps des fêtes, comment ça se passe? Écoute, il allait bien, mais là, je me suis gâtée d'avance, je me suis fait un cadeau. Oui! Je pense que j'en ai un petit peu parlé, mais pas vraiment beaucoup. Comme vous pouvez voir sur les réseaux, depuis une semaine, j'ai une imprimante pour tout sérigraphier directement vos produits en boutique. Incroyable. Fait que tout ce qui est précommande en ce moment de crewneck, que vous avez, il y en a plusieurs qui ont attendu 4 à 6 semaines, ben là, vous avez la chance que je vous les rush avant le temps des fêtes, puis je me suis pris garante de vous les faire pour que vous les recevez avant le temps des fêtes. Même ceux qui ont commandé après ma date limite que j'avais mentionnée, ben là, puisque j'ai mon imprimante que je peux le faire directement en boutique, ben je me suis comme mis ce rush-là, mais en même temps, ça me fait en sorte que moi, je vais être libérée de l'esprit de dire les gens vont tous avoir reçu leurs produits avant les fêtes. Fait que pour moi, c'est un beau cadeau, mais c'est un gros rush pour moi parce que c'est comme une chose qui n'était pas prévue dans mes tâches de ça. Parce que pour vrai, je me suis vraiment mis à jour dans ma comptabilité. Il me reste à peine des dépenses à rentrer. Cool. T'sais, on en a parlé un peu dans notre pop-up de Montréal. On a eu beaucoup de temps mort. Je me suis tellement avancée dans ma comptabilité pendant mes temps morts. C'est cool que t'aies fait ça. Vraiment que... Ce coup, les premiers jours, je voulais pas. J'étais comme, non, moi, j'habitais à 2 ordinateurs, 2 écrans. Ma comptabilité, j'ai fait de cette manière-là. Puis finalement, tu sais, le temps était... Il y avait des gros temps morts. Fait que je me suis gaulée dans ma comptabilité. Mais c'est satisfaisant parce que justement, c'était pas prévu l'imprimante. Mais là, ça fait en sorte que, oui, je vais rusher, mais pas tant que ça plus parce que je vais avoir régularisé d'autres tâches que je dois avoir accomplies avant Noël. Ben, c'est cool parce que justement, ta production côté sérigraphie se fait maintenant ici. Quasiment tout. Tu sais, quand il va y avoir des grosses productions, je vais probablement quand même l'envoyer en sérigraphie parce que ça me coûte trop cher. Puis c'est mon temps, là, tu sais. Oui, c'est ça, c'est ton temps. En fait, c'est ton temps aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, tout dépendant des commandes personnalisées, je vais en juger, mais tu sais, si c'est vraiment des petits morceaux ici et là, je vais les faire moi-même. Mais ça va vraiment me donner une possibilité, justement, comme là, tu sais, tout dépendant comment ça va aller dans ma semaine du 20, ben déjà penser à créer des nouveaux produits pour 2023. J'en ai déjà créé. Vous avez vu passer des tote bags. Ils sont même pas encore sur mon site web, mais sont déjà disponibles en boutique. Justement, les gens, comment ils ont réagi? Je t'ai pas posé la question. Les gens ont vraiment full réagi sur le mien, mais pour les tiens. Ils veulent tous les tote bags. J'ai fait exprès de mettre comme mes plus populaires visuels de base. Ils sont incroyables. Les couleurs tellement bien. C'est un beau produit. C'est un beau petit produit ça fait longtemps que j'en en parle. Ben oui, ça fait... Je n'en ai jamais en fait parlé sur mes réseaux, mais ça fait presque 2 mois que mes tote bags sont faites. Il n'y avait pas de sérigraphie dessus parce que je tentais de trouver justement une sérigraphie qui pourrait me faire des mini quantités de plein de modèles. Puis les prix étaient exorbitants. Fait que je me suis dit, je me mets ça dans ma boîte, je mets ça pour 2023. Mais là, tout est arrivé au bon moment que l'imprimante a fait en sorte que je peux faire des mini quantités. Pas toutes les imprimer de la mesure parce que justement, s'il y en a qui veulent un tote bag personnalisé, ben je vais pouvoir le faire. Fait que ça fait aussi pas de la surconsommation de tote bag puis de produits parce que c'est autant un extra de produit, mais autant c'est un produit écologique. Oui, parce que tu vas pouvoir le récupérer pour tes commissions, pour peu importe ce que tu fais avec, au lieu d'avoir des sacs de carton ou de plastique, mais il n'y en a plus, mais c'est ça. C'est un petit sac qui se plie super bien dans un sac à main et tout. Puis, tu vois, autre chose qu'on pourrait dire sur tes tote bags, moi, il y a quoi qui me fait rire là-dessus, c'est que c'est comme les tote bags, on en parlait, puis t'as comme, quand on va dire ça, ton imprimante, ça fait un petit bout que tu m'en parles que t'en veux une. Oui. Puis t'as vraiment lancé ça dans l'univers, genre t'avais dit comme, 2023, ça sera un objectif. Complètement. Le pouf! Il y a eu une femme incroyable qui est une entrepreneur aussi, que c'est une compagnie quand même semblable à la mienne, qui
on a toujours été en contact depuis plus de 2 ans et demi. Puis on s'est toujours donné des scoops, des CD, de dire ci, de dire ça. Elle a été là de loin pour moi lorsque, justement, j'ai perdu mon associé. Elle voulait savoir comment moi j'allais parce qu'elle aussi, elle a vécu l'entrepreneuriat seule. Fait que là, elle se dit, est-ce que ça va, toi, de venir seule, tu sais? Parce que c'est différent de faire le switch. Puis, c'est vraiment... on s'est comme parlé à un moment donné, puis elle a commencé à parler que là, c'est ça, elle allait céder son entreprise à quelqu'un d'autre parce qu'elle est rendue dans d'autres choses dans l'entrepreneuriat. Puis là, elle me dit qu'elle peut peut-être vendre son imprimante. Je suis comme, allô? Moi, j'en veux une. C'est à toi que je t'avais posé des questions, justement, quand je voulais m'en acheter une. Je l'aurais achetée neuve, mais pas de suite parce que c'est un esprit de gros investissement. Puis ça me stressait vraiment. Tu sais, c'est stressant d'avoir des financements. On vous en a parlé dans notre podcast, justement, des aides financières. Que là, j'avais la possibilité de le faire avec quelqu'un que je connais qui va justement m'aider. J'ai envoyé un message vocal, elle me répond à mes questions. Fait que là, c'est comme un rêve là, d'avoir ça parce que pour vrai, c'est depuis, je pense, janvier 2021. Tu sais, dans nos premiers morceaux, déjà, on parlait qu'on voulait ça. Puis ça n'avait pas abouti, puis là, je suis contente. C'était un level up pour ton entreprise. Complètement. Qui est arrivé plus tôt que tu pensais. Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, j'en parle ici et là dans mes podcasts, j'en parle ici et là en story, tu sais. J'ai pas encore officiellement comme parlé officiellement tout ce qu'il y en est parce que je veux vraiment avoir mon beau catalogue. Je veux... Fait que tu sais, ça, c'est toutes des choses que je veux faire autant soit avant le temps des fêtes, mais c'est pas considéré pour moi un rush. Non. Parce que en janvier, justement, je vais avoir le temps de m'asseoir dans les premières semaines, tout faire mes choses, c'est en soi, bien créer le produit sur le site web pour que les clients ne posent pas 15 questions, justement, que ça soit tout bien inscrit puis mentionné. Fait que c'est un rush pour moi, mais en même temps, je suis comme, ça va être tellement plus simple en 2023. Tellement. Puis ça l'est déjà pour moi. Fait que ça, parce que en soi, moi, j'ai pas de grosses productions à faire sinon pour le temps des fêtes. C'est toutes mes couturières qui le font. Moi, mes produits sont toujours faits des mois d'avance. Fait que mes quantités sont déjà calculées. Ce que j'ai en ce moment, c'est juste qu'est-ce que j'ai jusqu'en janvier. En janvier, on verra après avec le Boxing Day qu'est-ce qui me reste puis qu'est-ce qu'on recrée. Mais tu sais, j'ai déjà des morceaux qui s'en vont à partir du 4 janvier en couture. Voilà! C'est pas un scoop le Boxing Day. Hein? C'est pas un scoop le Boxing Day. Je sais même pas encore ça va être quoi mes promos. On peut même pas vous scooper encore le Boxing Day. Je sais même pas encore. Il faut que je prenne le temps justement d'y penser. T'sais, on est le 20. Ça va commencer lundi le 26. Pour vrai, c'est parce qu'on en a parlé de notre Black Friday, comment il avait été. Ça laissait notre rétrospective. Là, logiquement, tout le monde le part le 26. Ouais. On est tous dans le même temps, mais je sais pas c'est quoi mon rabais je vais mettre, parce que là, on a des journées fermées boutiques, on a des journées aussi ouvertes, fait que je veux pouvoir que les clients qui se déplacent bénéficient, mais aussi sur mon site web. Moi, va voir, je suis en train de voir pour vrai mon Boxing Day l'année passée, mais il avait super bien marché. Ouais. J'avais vraiment, là, comme le 4 janvier, justement, comme eu une montagne de commandes à faire. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un autre petit boom de rush, mais que t'as juste... Les gens le reçoivent juste après le 4 janvier, of course. Là. Fait que, ça, on va y repenser à notre Boxing Day, puis peut-être qu'on va vous le scooper. On le scoopera dans les derniers. On le scoopera d'après moi. Dans le Q&A, au pire. Ouais. Parce que l'autre, après, c'est les bloopers, fait qu'on ne pourra pas parler vraiment. C'est ça. Donc, voilà. Ouais. N'oubliez pas de nous poser des questions encore. Yes. On vous lance parce que c'est le 23 qu'on fait le Q&A. Exactement, donc c'est dans 3 jours. Dans 3 jours. C'est dans 3 jours. Il en reste plus long. Fait que le temps que vous le faites, on fait la vidéo sous peu. Donc, vous êtes dans les derniers 1000 pour nous envoyer vos questions du Q&A. Puis on va pouvoir toutes noter ça et vous répondre à toutes vos questions. Parce que peut-être même dans un podcast que vous avez écouté, justement, vous avez de quoi qu'on n'était pas été creusé, mais que vous pourriez nous poser la question, puis on pourra prendre le temps de bien y répondre. Exactement. Alors, voilà. Alors, ça finit bien le podcast. Le podcast de 20 est fait. Yes! Alors, on se revoit demain. À demain. Ciao, ciao.